Au lendemain du CKO, voilà. Au lendemain du CKO. Mesdames et messieurs, vous le savez très bien, Imra était dans CKO avec Balou et son collègue, voilà. Il a dit beaucoup de choses et au lendemain de ça, les réactions. En tout cas, le sujet qui revient très souvent, c'est ce qu'il a dit à propos de Didi B, mesdames et messieurs. En tout cas, soyez tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Lelo Talk. Voilà, c'est Jules et Youngzog. On va parler du CKO, surtout de la partie où il a parlé de Didi B. Je vais vous montrer des réactions d'ici et là des gens. Soyez tous les bienvenus. Let's go. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Lelo, c'est la vie. Ouais, mesdames et messieurs, comme je le disais dans l'introduction, vous savez très bien que Imra, depuis quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines, il est à Paris, il était passé dans les flammes, il a pressé, tout ça là, et ça continue. Vous avez été nombreux à réclamer, à suggérer à Balo, voilà, de l'inviter dans CKO. Et ça a été fait. Imra a passé 1h30 dans CKO, à raconter tout. Il a cassé, comme le disait beaucoup d'Ivoiriens, il a cassé tous les papos. Il a dit vraiment tout sans langue de bois. Et la partie qui revient très souvent, c'est là où il a parlé de Didi B. Vous savez très bien, dans n'importe quelle interview, on va toujours poser la question relative à Didi B, à Imra. Voilà, vous le savez déjà. Et Balo n'a pas fait exception. Il a posé la question à Imra sur le réel problème. Les réelles causes. C'est quoi exactement les causes, voilà, de la rivalité entre lui et Didi B. Et Imra, il a donné sa réponse. Mesdames et messieurs, je vais quand même vous laisser regarder, voilà, un extrait de l'interview là, voilà, la partie où il parlait de Didi B là, une partie, je vous laisse regarder ça, on revient juste après. C'est quoi en vrai l'histoire avec Didi B? Parce que tout le monde, ah si, ça, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se passe? Faut dire que nous déjà on était dans, comme je te dis, quand on a commencé, on était tous ensemble. Ok. Donc le succès a créé beaucoup de choses. L'argent a créé beaucoup de choses. Et ça a fait que il a commencé à avoir des clans. Et moi, j'étais beaucoup du côté où les flèches venaient de partout. Ok. Donc à un moment donné, je me suis retiré du showbiz. J'avais une dent contre le game. J'ai percé dans ça. T'étais revenu en vengeance en fait. Je suis pas venu en vengeance. En 50. J'ai juste percé dans l'énergie qu'on m'a donnée parce qu'on voulait pas de moi dans le système. Ok. Donc j'ai percé en fonction de ça. Mais sinon, entre lui et moi, il n'y a pas vraiment d'animosité. Il y a juste un système industriel qui nous sépare et qui nous met en concurrence. C'est beaucoup systématique et faut dire que le comportement des entourages ont créé ça. Ok. Les entourages ont créé ça. Alors lui là, il passe pas ici, lui il fait. Après bon, si nous deux on est devant sur les chevaux, on va se concurrencer. J'ai beaucoup aimé Kif No Beat. Voilà, c'est ça, parce que nous, c'est le premier groupe vraiment qu'on a découvert. Il y a une hypocrisie dans le game que moi, j'aime pas. Ok. Que dans le showbiz, déjà, il est basé sur une hypocrisie. C'est vrai. Moi, si tu dis un truc sur moi, demain, je peux pas m'arrêter avec toi au studio, même si ça va faire marcher le business. Donc, si j'entends des trucs, je me dis, oh, après, si j'entends, je commence à me braquer. Moi, quand j'ai commencé, ses fans, ils se sentaient menacés. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Oh, toi, tu vaux rien. Si j'ai commencé, comme j'ai dit la dernière fois sur Snapchat, j'ai commencé avec la conspiration. Il ne voulait pas de moi. Parce que déjà, il faut dire que lui aussi, il est un peu Pete Didi. C'est-à-dire que lui, il se met sur le côté, il fauche. Et quand il vient devant les caméras, il est tout doux. Ouais, il est malin, ouais, j'ai capté dans quel sens il Les dit ça. petits Didi. Et moi, je suis Poutine. Ok, j'ai capté, toi c'est direct. Moi, quand je frappe, oh, lui, c'est lui le méchant. Et lui, il fait ça. J'ai capté. C'est comme ça que ça a fonctionné. Ok. Dans les interviews. Au début, il attaquait tout le monde. Tous C'est les ça. rappeurs d'Abidjan, ils dorment chez leurs parents. Il n'y a pas l'argent dedans. Dès que je sens un truc
où c'est, ça commence à tourner, il va envoyer, il lançait des pics à tout le monde. C'est-à-dire que, en fait, il pouvait pas imaginer qu'un autre rappeur allait venir comme ça. Il voyait tout le monde en plaisanter. Ah ouais, ok. Il voyait tout le monde en plaisanter. Ouais, je suis avec vous, mais je suis votre papa. Et moi, je suis un alpha, j'aime pas ça. Je suis alpha dans ma tête. Donc, quand j'ai commencé à capter que si ça marche un peu, tu vas dire quoi? Non, lui, c'est mon bon petit. Je dis non, vous, là, je sors de votre système. Il va vous allumer. Comme ça, les histoires d'essayer de faire genre, non, t'as fait passer ici, donc c'est grâce à nous. Non, je dis, moi, je sors de votre système. Parce que moi, je suis là, moi, je vais être alpha. Je vais pas être là pour eux. On va pas se mentir. Il avait la main de Thanos sur le rap ivoire. Voilà. Il avait la main de Thanos sur le rap ivoire. C'est un artiste qui commence à se faire connaître. Bon, toi, petit, viens ici. Tu es mon bon petit. On va faire un truc, je vais te mettre un peu, je vais te mettre en bolide. Ici, il avait une technique booba. Alors que moi, quand je te vois, tu n'étais pas le booba du game. D'ailleurs, Booba, dans Sikeo, il a parlé de tout ça, etc. Non, moi, quand je le vois, tu n'es pas le booba du game. Nous, on est plus hip-hop que toi. Okay. Moi, comme je t'ai dit, j'aime la compétition. Donc, tu peux faire du rap. Mais quand je vois un rappeur qui fait trop le garçon, ça m'énerve. J'ai capté. Ça m'énerve. C'est ma place. Voilà ça. Voilà ça. Maintenant, le truc, c'est que Imra, lui, il a parlé. Il a donné sa réponse. Voilà, la réponse qu'il a trouvée correcte. Ce qu'il pense là, c'est ça qu'il a dit. Ou bien, voilà. Maintenant, il y a des gens dans les commentaires, surtout la conspiration, qui ne sont pas du tout d'accord avec sa réponse. Voilà. D'autres sont en train de dire que, voilà, il a juste tourné autour du pot. Il n'a pas répondu véritablement à la question posée. Qu'il a parlé juste pour parler. Il n'a pas vraiment dit avec précision. Il n'a pas vraiment dit concrètement, voilà, le problème. Il a juste tourné autour du problème. Que, en vrai, si on l'écoute bien, en vrai, c'est comme si Imra ne sait pas exactement ce que Dizibé lui a fait. Parce que, en vrai, Dizibé lui a rien fait. C'est la conspiration qui raconte tout ça, hein, c'est pas moi. Que vraiment, Imra a du mal à dire concrètement ce que Dizibé lui a fait. Donc, en gros, c'est l'envie, c'est la jalousie. On lui a rien fait et tout. Ça continue. Vous-même, vous avez lu des commentaires sous des posts relatifs à l'interview là. Beaucoup ont parlé. Mais la question que je me pose, d'après vous, Imra a répondu à la question ou bien il n'a pas répondu à la question? C'est la question que je suis venu vous poser. C'est la seule question que je suis venu vous poser. Est-ce qu'il a, d'après vous, est-ce qu'il a répondu comme cela se doit ou bien il a tourné autour du pot comme le disent la conspiration? Voilà. Dites-moi, je veux bien savoir. Est-ce qu'il a répondu à la question? Mais avant que vous ne laissiez les commentaires là, je vais quand même vous laisser regarder quelques réactions, voilà, surtout de la conspiration à propos, voilà, de cette partie-là de l'interview. Mesdames et messieurs, regardez quelques vidéos, on revient juste après. Bon, il a fini de rire les CKO du H là. Mais moi, ce que je veux savoir là, pourquoi vous êtes étonné au juste? Aïe, parce que ça là, depuis le début, il ne fait que vous dire ça. Didi n'a rien fait à lui là. Zéro, nada. De la manière ses fans passent le temps à mentir sur les réseaux ici. Créer même des versions mensongères juste pour alimenter cette théorie là. Et voilà ça, le gars lui-même est venu vous dire, il n'y a rien en vrai. C'est juste une guerre musicale. Et pendant ce temps, lui aussi, il a laissé faire. Pire même, il a alimenté. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est simple depuis le départ. Voilà, on est dans un schéma où, voilà, je suis dans ma position, je vais être numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'il fait? J'attaque le numéro 1. C'est tout à fait logique, c'est même normal. Le rap, là, c'est la compétition. C'est une arène. Donc, tranquille, au fait, rien à dire là-dessus. Ça, c'est tout à fait normal. Mais pour moi, ici, le problème, là, c'est pas l'intention, hein. C'est l'exécution, le problème. Comme disait Machiavel, la fin justifie les moyens. Sauf quand les moyens ruinent tout ce que tu essaies de construire. Et moi, ce que je déplore par-dessus tout dans cette affaire-là, c'est que ce qui aurait pu être tout simplement une guerre musicale est finalement devenu une spirale de haine. Et ça, c'est pas venu au hasard. Voilà. Parce que tu dis, c'est une guerre musicale, il y a zéro animosité entre vous deux. Ce qui est faux pour moi, mais bon, il y a faux, tu l'as dit. Donc, d'après ce que tu dis, c'est une guerre musicale et il y a zéro animosité entre nous deux. Mais, à partir du moment où tu vois que tes fans dérapent, jusqu'à même arriver à insulter la daronne de ton adversaire, tu snaps dessus, les gars sont des scandés, ça tient tant, mais tu continues à snapper, tu souris même limite. Et tu dis rien,
bah tu deviens complice. Attendez les gars, on a tous suivi l'interview de Imra, voilà. Donc je comprends bien pour Imra, Didi B c'est un vicieux, il profite des autres, il se fait passer pour le gentil, pourtant c'est lui qui est le méchant, tout et tout. Mais tiens, en gros ils t'ont posé une question, qu'est-ce que tu as réellement avec Didi B? Nous on s'en fout de ce qu'il a fait aux gens, on s'en fout de son comportement, on s'en fout du système, on s'en fout de son entourage, on s'en fout de tout ça. On dit ce que toi-même t'as fait réellement là, faut nous dire, t'as pas pu répondre, tu nous as raconté des conneries. On a bien compris ce que tu as dit, mais c'est des conneries, c'est pas la question qu'ils t'ont posée. On dit qu'est-ce qu'il t'a fait réellement, qu'est-ce qui se passe réellement, toi et puis Didi B. Il faut nous dire ce que lui-même il t'a fait là. Il faut nous dire, c'est ça nous on veut savoir. C'est ça on veut savoir en fait. Donc en gros, Didi B n'a rien fait. En gros, c'est la jalousie. J'ai tout compris. On s'est posé cette question, mais Didi B a pu faire quoi aux autres? Et puis on l'insulte matin, midi et soir. C'est sa réussite qui a créé cette jalousie. C'est son travail, sa réussite qui a créé cette haine. Donc en gros, c'est la jalousie. On a tout compris. Moi, j'estime que Imra était un peu vague. Il n'a pas détaillé vraiment ce qu'il reproche à Didi B. Je ne sais pas si vous avez compris comme moi. Hein. En fait, il n'y a rien entre eux. Hein. En vrai de vrai. Il n'y a rien. C'est-à-dire, et les ultras, une fois là, vous détestez Didi B pour rien. L'autre, en fait, vous le détestez pour rien. En fait. Après avoir suivi la vidéo plusieurs fois de l'interview avec Seko, j'ai compris simplement que Imra n'a pas de problème avec Didi B. Il a juste utilisé le nom de Didi B pour se positionner, pour un combat clair. Mais parce que ce qu'il dit de Didi B là, ça ne tient pas. Voilà, hein, voilà. La conspiration, voilà. On dirait que dans leur tête, c'est carré. Didi B n'a rien fait à Imra. Voilà, dans leur tête, à voir la réponse qu'il a donnée quand on lui a posé la question, c'est que Didi B lui a rien fait. Lui a rien fait. C'est la jalousie. Il est juste jaloux. Voilà quoi. C'est simple, c'est la jalousie. Pour la conspiration, c'est la jalousie. Mais ma question, je ramène la question. Est-ce que Imra, vous pensez que Imra est jaloux de Didi B? Imra en veut à Didi B parce que il est jaloux de lui. Parce qu'il a dit, vous avez regardé l'extrait que j'ai posté, que je vous ai fait voir. Il a dit, entre lui et Didi B, il n'y a pas d'animosité. C'est l'entourage qui est en train de causer tout ça là. C'est vrai, ils sont tous deux en tête du peloton. Voilà, devant, au top. Ouais, c'est ce qu'il dit. Voilà, qu'il n'y a pas d'animosité entre eux. Que Didi B, devant les caméras, il fait le tout doux, mais en cachette dans le noir, il te fauche un peu. Il est le PDG du game. Hey! Quand il est le PDG du game, en cachette, il te fauche un peu. Mais devant les caméras, il fait le bon gars. Il fait... En tout cas, mesdames et messieurs, dites-moi dans les commentaires, est-ce que Imra est jaloux de Didi B? Est-ce qu'il a répondu à la question ou bien il n'a pas répondu véritablement à la question? En tout cas, je suis dans votre main. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mesdames et messieurs. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça là, Imra, dans Sikeo. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet épisode de Lelo Talk. Je m'appelle Jules, a.k.a. Young Jock. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.